Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de janvier 2016. C'est l'occasion pour moi, ce 25 décembre, date à laquelle a été postée cette vidéo, de vous souhaiter à tous et à toutes un très bon Noël et puis une très belle année 2016 qui est sur le point de commencer ou qui a déjà démarré en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Il est d'ailleurs question de savoir bien comment elle va débuter cette nouvelle année. Alors, la première carte qu'on a tirée, vous le savez, elle nous parle de ce qui va vous être plutôt bienfaisant, si on peut dire ça comme ça, ce mois-ci, profitable en tout cas. Et c'est la carte du monde. Alors, la carte du monde, c'est une carte qui va encourager, favoriser le voyage. Euh, Souvent, pas les petits voyages, hein, les vrais voyages. C'est aussi la carte des réunions mondaines. On voit des amis, on voit des gens, on sort. C'est une carte où il est bon de se montrer. Alors, par exemple, sur le marché du travail, faut pas hésiter si on veut vraiment un emploi à se déplacer pour obtenir un entretien en face à face, ou alors de carrément viser des secteurs d'activité en relation avec le voyage, l'étranger, mais ça peut aller de la traduction aux profs de géographie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment large, mais ça peut vous encourager aussi à, pourquoi pas, chercher un emploi peut-être au-delà des limites géographiques que vous étiez jusque-là fixées. La carte du monde, sinon, c'est une très belle lame dans le sens où c'est la dernière des cartes du tarot de Marseille qui est numérotée et elle parle de chemin accompli, d'aboutissement, d'épanouissement. J'aime bien résumer cette carte en un son un peu, ce serait le soupir de soulagement. Celui que vous avez quand vous profitez du moment et que vous dites «Ah, je suis enfin bien quoi». Et c'est les lauriers, hein, comme on peut le voir, on récolte aussi le fruit de son travail acharné. Donc c'est vraiment des bonnes nouvelles hein, qu'annonce la carte du monde. Alors par contre dans les obstacles et les difficultés on a la carte de l'impératrice. Alors comme c'est un personnage, je vais commencer par mentionner le fait que une femme pourrait forcément vous poser problème, une femme dans la force de l'âge, et puis une femme qui pourrait avoir des responsabilités ou être votre responsable, c'est-à-dire une femme qui a du pouvoir d'une manière ou d'une autre sur votre situation ou qui peut vous gêner à ce niveau-là. De façon plus générale, c'est la communication, c'est les échanges aussi, et ça peut vous dire de pas négliger que votre communication est votre plus grand atout. Donc l'idée de se déplacer et de jouer de votre bagou, de votre charisme. Ne perdez pas confiance en vous, au contraire, affirmez-vous. Et puis ça peut être aussi l'idée de faire attention euh, à ne pas trop réfléchir et finir par s'inventer de faux problèmes ou alors aggraver les choses parce que on cogite et que par exemple, c'est l'idée que trop de réflexion pourrait nuire à votre vie de couple ou à votre vie professionnelle. Donc faire attention à ça. Après, c'est vrai qu'il peut avoir une rivale, hein, je le dis pour les femmes, et pas que pour les femmes d'ailleurs. Au-dessus, on a la carte de vibration, c'est-à-dire qu'est-ce que ressent le tirage compte tenu de la question qui a été posée, enfin comment ça va se passer pour vous ce mois-ci. Et la carte du pendu, elle est très étrange parce qu'elle doit être mise vraiment en rapport directement avec la carte qui lui répond, qui est la carte de la roue de la fortune, ou comme les tarologues français disent, la roue de fortune. Et si vous voulez, la carte du pendu, pourquoi je dis ça? Parce que on a des cartes vraiment très antagonistes. On a ici l'inertie, le stand-by, la pause, mais qui n'est pas forcément à vivre comme une entrave. Oui, on est menotté, on est dans une situation où on peut pas bouger, mais c'est souvent l'idée de prendre le temps de réfléchir ou prendre le temps vous voyez, le temps d'arrêt où on fait une pause avant de se remettre en route, le temps de reprendre sa respiration, bref, donc c'est un temps d'attente qui peut être profitable. Et puis la roue de fortune qui nous parle de mouvement, qui nous parle de changement, mais c'est toujours un petit peu, on ne sait pas exactement comment où la roue va s'arrêter. Il y a un petit peu les montagnes russes dans la roue de fortune, mais il y a l'idée quand même que les choses se mettent à bouger. Donc c'est difficile pour moi de pas envisager les cartes l'une sans
l'autre, comme s'il y avait d'une période d'attente dans laquelle vous étiez depuis peut-être un bout de temps ou qui vous ennuie particulièrement, vous avez l'impression de devoir ronger votre frein pendant une bonne partie du mois de janvier, et puis hop, tout d'un coup, tout se déboucle, tout se, tout se, oh là là, débloque et les choses se mettent en mouvement. Mais alors après je dis pas que tout va se résoudre. Les choses se mettent en mouvement, donc il y a une possibilité que il y a des issues de sortie, il y a des solutions qui arrivent, des projets qui se mettent en place, des rencontres qui se font. Peut-être qu'on était au stand-by amoureux et puis hop, soudainement on se met à bouger, on voit du monde, on s'affirme un petit peu plus, on essaye de pas trop réfléchir etc. Et puis bah voilà, il se passe plein de choses. Hein. Ça peut aussi de multiples contacts dans le domaine professionnel. Et il y a aussi l'idée de mutation, hein, d'ailleurs, dans la carte de la roue de fortune quand on l'envisage dans le cadre professionnel, hein, qui vient répondre à la carte du monde. Mais bon, en tout cas, la roue de fortune et le monde ont ce point en commun de nous parler quand même de se mettre en mouvement, de bouger, de rencontrer des gens. C'est quand même pas mal dans l'interaction. Et donc on va sortir peut-être de cette position de veille dans laquelle nous plonge le pendu pour, par le biais des autres notamment, arriver à faire bouger les choses. Voilà ce qu'on pourrait déduire un peu des vibrations qui sont en place pour ce mois de janvier. C'est aussi ici pour moi l'occasion de vous signaler que j'organise un concours chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé, bien évidemment gratuit. Ça se passe sur ma page Facebook, n'hésitez pas à m'y rejoindre. J'annonce aussi la date à laquelle les vidéos vont être postées chaque mois. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. C'est toujours super encourageant de voir que vous êtes plus de 3000 aujourd'hui à me suivre chaque mois pour ces horoscopes et ça me donne envie de faire plus et je pense que ce sera le cas d'ici la fin du mois de mars. Je suis en train de réfléchir à proposer de nouvelles choses sur ma chaîne. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes encore une très bonne année 2016, un très bon mois de janvier. Je vous donne rendez-vous à la fin de ce mois de janvier pour les horoscopes de février. D'ici là, prenez soin de vous.